Salut, amis gamers rendus violents à cause des jeux vidéo, et non grâce, car la violence est un méfait. Aujourd'hui, comme dans ma dernière vidéo, je vais exprimer une opinion. Seulement là, l'opinion est beaucoup moins importante. Et on va parler du film Joker, sorti cette année, en 2019. Et ce film a fait beaucoup parler de lui pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça a fait 1 milliard de dollars. Et aussi, parce que c'est le Joker. Tout le monde connaît le Joker. Et aussi parce que il y avait plein d'articles complètement stupides sur le film. Stop Télétop Prod. Bonjour, je suis Télétop Prod du montage et je veux préciser que plein d'articles, c'est un peu extrapolé. Il y a eu des articles qui ont commencé une polémique. Allez, c'était Télétop Prod du montage et je vous dis à tout de suite. Un homme crie « Allah Akbar » au cinéma à Paris et sème la panique en pleine séance de Joker. Un homme a crié « Allah Akbar » pendant une séance du film dimanche soir, semant la panique dans le cinéma. Cet homme est en garde à vue, le Grand Rex a porté plainte. Il a semé une belle panique en pleine projection de film, criant « Allah Akbar ». Ce lundi, ce spectateur, qui serait d'après une source proche du dossier, un peu dérangé, était en garde à vue, poursuivi pour apologie du terrorisme. Sur les grands boulevards de boulevard Poissonnière, deuxième, devant ce cinéma qui revendique d'être le plus grand cinéma d'Europe, enfin, vous savez, le plus grand cinéma d'Europe, avec sa capacité de 2800 personnes, c'est 7 salles de cinéma, une salle de concert, le numéro de téléphone c'est le 0145, c'est un truc qui est vraiment important dans mon article. L'incident a éclaté dimanche soir, dans la méga salle qui peut accueillir 500 spectateurs, mais qui n'était pas pleine pour cette séance de 21h30. Information cruciale. C'était la projection de Joker, l'énorme bloc Buster américain de Todd Phillips. Les gens se sont mis à courir vers les sorties. Citation de qui, de quoi, on ne sait pas. J'étais avec ma copine. Témoigne Benjamin. Son prénom a été modifié. Au milieu du film, un mec qui était accompagné d'un autre homme a crié « C'est politique !» Il a répété au moins 6 fois la phrase. Au début, les gens rigolaient, puis certains s'en sont inquiétés, et d'autres lui ont demandé de se taire. Et là, le mec s'est mis debout en portant les mains sur son torse. Il a crié « Allah Akbar !» C'était l'émeute. Poursuit de son côté Victor, un autre spectateur traumatisé. Le mec qui était assis vers le 10e rang s'est mis à crier, puis à marmonner en arabe. Quelqu'un a dit, à tort, vous voyez cette parenthèse ici? Eh bien, figurez-vous qu'elle ne se ferme jamais. Il avait une arme. Là, ça a été la panique totale. Ce lundi matin, la direction du Grand Rex confirmait. Évidemment que les portes de secours étaient ouvertes, et il n'y a eu que des dizaines de spectateurs en panique. À la base, je faisais tout l'article, mais en fait, ça me fait juste trop chier, donc sachez juste qu'il n'y a pas de source, et que, ben voilà, à plus. Et ce film a fait ressurgir des profondeurs des abysses, un débat qui, je pensais, était quand même aboli depuis des années. Apparemment, ce film glorifie le meurtre. Ce film pousse au meurtre. Les gens qui vont regarder ce film vont tuer. C'est une sacrée expérience parce que jamais dans ma vie je pensais que je pourrais retourner 20 ans avant ma naissance. Je pourrais revivre ces débats comme quoi, Terminator c'est un pouce au meurtre, tous les gens qui ont joué à Doom, plus tard ils vont tuer leurs femmes. Figurez-vous que si on ne tue pas les gens, c'est aussi un peu parce qu'on a un sens de la morale, et c'est pas parce que c'est la loi qui nous le dit. Il suffit pas qu'on nous dise « tu peux tuer » pour qu'on tue. Je suis vénère mon pote. Vous savez que le divertissement aussi, ça peut être juste du divertissement. Télétop Prod, je sais pas si tu... En masse, Il a été inspiré par le Joker de Dark Knight. Travis. Tandis quoi, tu vas avec le Dark Knight, Travis. à pousser. Hommage. Alors, je pense que ce mec n'allait pas très bien dans sa tête. Donc je pense pas que quand on doit écrire une histoire, il faut qu'on prenne en compte aussi les gens qui sont mentalement dérangés et qui pourraient mal l'interpréter. Donc, en conclusion, je pense qu'il faut respecter son prochain. Sauf les juifs. Je me suis toujours demandé pourquoi il fallait m'aimer, mais y a pas de souci, du moment que tu t'enrichis. Ça c'est souvent ce qu'on se dit, avant de tomber dans la lave, on reprend sa pioche et on y retourne, qu'est-ce que ça me gave. Explorant ma mine à la recherche de redstone, y avait déjà plus rien, et j'avais... On vit dans une société